Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique de la grammaire française, les comparaisons. On va voir ensemble comment on passe de plus grand que à le plus grand, mais de façon super simple et logique. C'est parti. Et pour nous accompagner, voici nos deux personnages du jour, Lily et Max. Ils vont être nos cobayes, si on peut dire, pour illustrer chaque règle avec des exemples bien concrets. Alors, la grande question qu'on se pose, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on dirait en français « Lily is taller than Max » Eh bien, c'est justement ce qu'on va apprendre à construire parfaitement, étape par étape. Ok, voilà le programme. On va commencer avec le comparatif, tout simple. Ensuite, on passera au superlatif. On verra aussi le cas un peu spécial de l'adjectif bon, et on terminera avec une petite fiche mémo qui récapitule tout. Simple, net et précis. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, le comparatif. C'est la structure qu'on utilise tout le temps pour comparer deux choses, deux personnes, bref, deux éléments. Pour exprimer la supériorité, c'est-à-dire quand quelque chose est plus qu'autre chose, la formule est un vrai jeu d'enfant. C'est plus, suivi de l'adjectif, et on termine avec que. Par exemple, elle est plus grande que son frère. On ne peut pas faire plus direct. Et pour l'infériorité, c'est encore plus facile, parce que c'est exactement la même logique. On garde la même structure, mais on remplace juste plus par moins. Ça nous donne moins plus adjectif plus que, comme dans « il est moins grand que sa sœur ». C'est logique, non ? Et enfin, pour boucler la boucle, l'égalité. Quand deux choses sont au même niveau, là on utilise aussi. La formule c'est donc aussi plus adjectif plus que. Par exemple, Lily est aussi grande que Max. Et voilà, on a fait le tour des trois comparaisons de base. Bon, attention. Là, c'est le point crucial, la règle d'or qu'il ne faut jamais oublier en français. L'adjectif, il doit toujours s'accorder en genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel, avec le nom qu'il décrit. Même dans une comparaison, cette règle ne change pas. Ok, maintenant qu'on maîtrise le comparatif, on passe au niveau supérieur, le superlatif. C'est ce qu'on utilise quand on veut dire que quelque chose est le plus ou le moins de tout un groupe. Alors, comment on fabrique ce superlatif ? C'est une recette en 3 étapes, très simple. Premièrement, on choisit le bon article, le, la ou les. Deuxièmement, on ajoute plus ou moins. Et troisièmement, on met l'adjectif en pensant bien à l'accorder, bien sûr. Regardons ça avec des exemples concrets, c'est toujours plus parlant. Pour Max, qui est un garçon, on dit « le joueur le plus sympa ». Pour Lily, une fille, on dit « la joueuse la plus motivée ». Et pour Léa et Sophie, qui sont plusieurs, on utilise « les », moins timides. On voit bien que l'article change à chaque fois, c'est ça la clé. On arrive maintenant à la petite subtilité. Le cas un peu particulier qui fait toute la différence pour sonner plus naturel en français. C'est l'exception de l'adjectif « bon ». Alors là, attention, c'est l'erreur classique à éviter à tout prix. On ne dit jamais « la plus bonne » ou « le plus bon ». Non, ça c'est incorrect. La seule forme correcte, c'est « la meilleure ». C'est une forme irrégulière, il faut juste la mémoriser. Ce petit tableau, il résume tout parfaitement. Bon devient donc meilleur au comparatif et le meilleur au superlatif. Par contre, petite bonne nouvelle, pour dire moins bon, on suit la règle normale. Ça donne moins bon et le moins bon. Ça simplifie un peu les choses quand même. Allez, pour finir, on se fait une petite fiche récapitulative, le fameux cheat sheet, pour avoir vraiment l'essentiel sous les yeux. Voilà, tout est là. Si on devait ne retenir que l'essentiel, ce serait ça. Pour le comparatif, plus, moins ou aussi, plus l'adjectif, plus que. Pour le superlatif, le, la ou les, plus ou moins, plus l'adjectif. Et bien sûr, notre exception, bon qui devient meilleur, puis le meilleur. C'est vraiment la diapo à garder en mémoire. Et pour finir, une petite question pour que ça rentre bien. Pensez à votre entourage, vos amis, votre famille. Qui est le plus sympa ? C'est en pratiquant comme ça, dans la vie de tous les jours, que ces structures deviennent de vrais automatismes. Merci beaucoup et à très bientôt.